Hello, hello, j'espère que vous allez bien, mes chouchous, pour ce mois de décembre. On va faire un 3 choix. J'ai fait des énergies collectives très importantes ici de rester. Je ne vais pas dire grand-chose, mais c'est important. J'ai fait une vidéo des énergies collectives du mois de décembre que je vais vous mettre sous cette vidéo. Très important ce mois de décembre. Donc, il y a une vidéo exclusivement réservée aux énergies collectives. Il y a la vidéo du bélier qui correspond 100% aux énergies collectives. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir confirmé et même des amis autour de moi m'ont confirmé qu'en fait, des fois, elles ont juste envie d'écouter ma voix, alors elles écoutent un signe qui n'est pas le leur et elles disent « mais c'est exactement ce que je vis à ce moment-là, c'est un truc de dingue ». Donc en effet, chaque signe représentait un petit peu les énergies collectives et là, c'est le bélier et autant vous dire qu'il est génialissime. Et surtout ma team des réveillés, j'ai un passage très très puissant de canalisation reçu pour le bélier, canalisation pour les énergies subtiles divines. Team des réveillés, c'est pour vous, donc allez voir, je vous mets pareil cette vidéo sous cette vidéo. Ici on m'a redit, donc autant vous dire que ça veut dire qu'on a en total 5 vidéos, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a la vidéo énergie collective décembre plus l'extension, on a la vidéo bélier plus extension qui parle des énergies collectives, et là j'ai un début encore de canalisation. Donc autant vous dire, et ça rejoint finalement la numérologie qui est le 3, c'est les outils, le 3. Tu vois, c'est pour ça qu'il est associé à l'impératrice. Elle a conscience de ses outils, parce qu'elle a consulté la part masculine de Butler, elle a consulté la part féminine, la papesse, donc elle a tous les outils, toutes les cartes en main. Ok, on vous donne beaucoup de cartes en main pour ce mois de décembre. Est-ce que vous allez les utiliser? Est-ce que vous allez les repérer déjà? Est-ce que vous allez les utiliser ensuite? Parce que sinon, ça peut, comme d'habitude je le dis, juste passer inaperçu pour vous. Donc soyez alerte. Il peut y avoir, on vous donne les cartes pour ce mois de décembre. Ok, donc là je vais vous redire encore deux, trois petites choses, mais ce mois de décembre est important concernant les énergies collectives. Puis ensuite, je vous laisserai faire votre choix et ensuite je fais votre choix personnalisé pour ce mois de décembre. Vous avez comme d'habitude la minuterie sous cette vidéo, mes chouchous. Ok, mes chouchous, premièrement, les énergies vont remonter, un truc de dingue. Et je vous invite à aller voir le bélier, mais j'ai parlé d'Agua Florida. Et là, j'en ai aspergé de partout pour notre tirage. Ça élève vos vibrations après avoir bien été dans le down, le bas, le plus bas possible pour aller déraciner toutes les choses qu'on avait à déraciner. Maintenant, c'est le moment d'augmenter nos vibrations. Donc, trouvez votre technique à vous pour ce faire. Renseignez-vous sur comment augmenter ces vibrations. Et Agua Florida, je recommande vraiment, allez vous renseigner sur Agua, A-G-U-A, plus loin, Florida, F-L-O-R-I-D-A. Ok ? Merci à Lenutsa, d'ailleurs, si vous voulez augmenter vos vibrations grâce à une guérisseuse. Vous avez deux personnes que moi je recommande toujours, c'est mon énergéticienne personnelle, c'est Elodie, pour vraiment faire un nettoyage énergétique, pour bien tout nettoyer. Et puis Lenutsa, elle fait aussi ça. Moi, je parle tout le temps d'elle en tant que féminin sacré incarné. Elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle est vivante, elle est passionnante, elle incarne l'impératrice et elle peut aussi faire un nettoyage énergétique, augmenter votre taux vibratoire. Bref, je vous mets les deux contacts. Elodie, mon énergéticienne, et Lenutsa, que j'appelle tout le temps ma féminine sacrée. Ok, donc les canalisations. J'ai reçu une canalisation très intéressante qui vient compléter toutes les autres canalisations. C'est que on est en 3. En fait, je vous explique. Je vous ai expliqué que chaque année en octobre, on démarre l'énergie de l'année d'après. C'est énergie, c'est subtil, mais c'est là qu'on plante nos graines pour l'année d'après. Chaque année, par exemple, l'année, je sais pas, l'année 2023, on va dire, ça faisait une année 3, 5, 7, c'était une année 7. Et bien, si tu regardais octobre 2022, ça faisait forcément 7, puisque octobre, ça fait 1, 1, 0, 1. Tu le rajoutes à l'année en cours, c'était un 6, 2022, et donc ça te fait 7. Donc à chaque fois au mois d'octobre, tu es dans la vibration, l'énergie de l'année qui va démarrer. Donc en quelque sorte, octobre, novembre, décembre, on prépare énergétiquement l'année qui va suivre. Ok ? Donc on plante nos graines. Le mois le plus important à considérer, c'est le mois d'octobre. C'est là qu'on plante nos graines. Ok ? On fait attention à ce qu'on vibre, donc c'est-à-dire à nos paroles, à nos actions, aux pensées qu'on alimente, là où on met notre attention. Okay ? On a planté des graines en 1, elles ont germé en 2, et les processus sont jamais
hyper confortable. D'ailleurs, je pense que vous allez me confirmer, fin novembre, c'était terrible. Il y en a, moi je l'ai vécu un peu en avance, je l'ai vécu mi-novembre. Mon Dieu, Marie-Joseph, sur le plan émotionnel, ce que j'ai vidé, un truc de dingue. Je crois que c'était le plus lourd que j'ai vécu de ces 14 dernières années. Pour ma part, c'était 14 dernières années. Pour d'autres, c'était 15 pour rappel. Pour d'autres, c'était 9. Et pour d'autres, c'était 5 dernières années. Ah, moi, c'était le pire. Ah, j'ai tout vidé. Ah, j'étais au bout de ma vie. Mais vraiment. Et j'ai eu la fatigue physique fin novembre. Donc dites-vous bien que d'abord, ça se joue au niveau mental. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui nous dérangent. Il y a peut-être une grande surcharge mentale. Puis après, si on fait le tri, si on prend en considération ce que le mental nous dit, ça va pas, ça me convient pas, c'est plus là où je veux aller, et puis je suis frustrée pour ça, blablabla. Bla, bla, bla. Là, ça peut faire switcher les émotions. Ok. Donc après, on peut vider, être en colère, être triste, plus rien supporter, bref. Et après, comme ça a eu un switch énergétique, bah, le corps, ça lui demande énormément d'énergie pour se recalibrer. Et donc après, il y a la grosse fatigue physique. Peut-être que vous avez vécu ça. Les 3 dernières semaines du mois de novembre, peut-être étaient liées à ça. Et dernier mois de novembre, peut-être que vous étiez épuisé. Ok. Bah, c'était le processus qui était en cours. Le 2, c'est toujours un processus. Je vous mets une vidéo qui est très très raccord sur les énergies qu'on vit. C'est mon amie, une abonnée qui est devenue une amie qui s'appelle Andrea, à qui je fais un énorme bisou, qui m'a parlé de cette vidéo incroyable, comme moi elle me parle, comme elle lui parle, et comme elle parle du 2, on était en 2 au mois de novembre, c'est un peu comme si tu voyais d'où tu revenais. Et comme, rappelez-vous, il y a eu la graine qui a été plantée en octobre, elle a germé en novembre, et le mois de décembre peut être en conséquence de tout ça, s'il y a des trucs qui vous ont échappé, des graines que vous auriez eu à planter, que vous n'avez pas planté, ou des mauvaises herbes à déraciner que vous n'avez pas déracinées, peut-être que cette vidéo que je vous mets dessous, donc c'était un tirage spécial. C'était un tirage collectif plutôt, mais c'est sur les relations. Je vais mettre Andrea pour me rappeler, parce que je ne me rappelle plus le titre. Et vous verrez, j'explore 5 de vos relations où, en fait, vraiment, on clôture ce fameux chapitre de 18 ans où on a été extrêmement éprouvé en termes relationnels, puisque la relation à l'autre est notre plus grande formation ici sur Terre. Donc on a été extrêmement éprouvé parce que les relations à l'autre nous montraient quel choix on devait faire, quelle décision on devait prendre, quel était notre propre chemin. On devait s'individualiser, se singulariser. Et parce qu'on a compris ça, on va très bien s'individualiser l'année prochaine et se proposer notre petit monde à nous, qui nous comble, qui nous révèle, qui nous singularise les 9 prochaines années. Donc c'est extrêmement important. Donc si vous avez encore des trucs à comprendre sur vos relations, je vous encourage à écouter ce tirage à choix dont je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous voyez à quel point on a d'outils. Je vous rappelle, on a eu 4 vidéos complètes sur les énergies collectives, puisque Bélier Extension plus, bref, je vous ai expliqué. Là, on parle encore des énergies collectives. On nous dit qu'on nous donne les outils, les cartes en main. C'est incroyable. Je vous donne un tirage à choix, je vous donne mon énergéticienne, le contact de mon énergéticienne, plus les notes de ça. C'est incroyable quand même, je trouve. Donc, il est puissant ce mois de décembre. Ok, donc là, on me dit le 3. C'est finalement une nouvelle expression de vous-même. Pareil, là j'entends un truc. Je vais essayer de vous la retrouver parce que je ne la retrouve plus en ce moment, cette vidéo. Je voulais l'écouter l'autre jour. Expression. Je crois que c'était encore une fois une énergie collective, tu sais. C'est comme si les énergies collectives d'il y a 4-5 mois, elles prenaient forme maintenant. Et ça vous indique aussi le chemin et peut-être que vous pouvez faire l'école accélérée pour certains, tu vois, en mode mais oui c'est vrai qu'il s'est passé ça, que j'ai pris conscience de ça, mais j'ai pourtant pas acté des choses dans la matière en conséquence, mais merde, je vais le faire au mois de décembre, tu vois, c'est vraiment ça. J'adore, j'ai l'impression qu'on est extrêmement soutenu. Alors je vous dis, là on me dit en canalisation, si votre dada, votre truc à vous c'est les anges, allez-y à fond. Ce mois de décembre, les anges à fond. Contactez vos anges à fond. Si votre dada, c'est le tarot, allez-y. Tirez-vous une carte chaque matin. Appliquez les conseils. Bref, si votre dada, c'est le pendule... Enfin, je ne sais pas quel est votre dada. Ou vous avez un livre, le livre qui vous a marqué. Moi, je sais que c'est, pour moi, le pouvoir du moment présent qui réunit beaucoup de choses. Mes livres spirituels, mes courants spirituels, science et santé, science chrétienne, voie infinie, qui réunit aussi tout ce qui est l'ordre des blessures de l'âme, qui réunit aussi les accords Toltec. Pour moi, il réunit tout et il réunit même la physique quantique.
C'est un truc de dingue ce livre. Pour moi, il réunit tout et il est très facile à lire, très agréable. Moi, si j'avais un livre à choisir pour m'accompagner au mois de décembre, c'est celui-ci. Mais vraiment, mettez toutes les chances de votre côté parce que l'univers vous met toutes les chances de votre côté. Donc, comme l'univers respecte toujours votre libre arbitre et qu'il est toujours en miroir finalement avec ce que vous faites, aide-toi et le ciel t'aidera. Si toi tu t'aides, si toi tu fais des choses dans ton sens, l'univers va aller dans ton sens. Ben, mettez toutes les chances de votre côté. Ce mois de décembre, vraiment, je vais le mettre en titre. Ouh, la nana, elle s'énerve là. Ah ouais, je sens là. Tu sais à quoi ça me fait penser? Et je sais que là, il y en a qui ont fait, ça a fait tilt. C'était janvier 2023 ou 2024, mais je crois que c'était 2024. Ouais, voire 2000, ouais, non, 2024. Mais genre, on avait eu une canalisation où j'étais en colère. Et en fait, c'était nos guides qui disaient, il y en a ras-le-bol. Vous n'êtes pas des lavettes, vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des petits singes, des petits rats de laboratoire sur Terre. Vous êtes des êtres spirituels, vous avez une puissance de malade. C'est bon, ça fait trop longtemps que l'humanité, elle est robotomisée, elle est lobotomisée, elle est tout ce que tu veux. Et en fait, vous exploitez pas votre potentiel, on en a ras-le-bol. Maintenant, vous allez nous écouter, on va vous mettre des coups de pied au cul. Et c'était incroyable, cette colère que je ressentais. Alors bien sûr, je pense pas que nos anges, nos guides, moi j'aime pas personnifier, je crois que c'est des pensées angéliques. C'est pour moi des communications divines, tu vois. Mais je respecte ceux qui voient des anges ici, hein. Chacun a son interprétation qui lui est propre. Et je pense pas qu'ils aient de colère. Mais c'était genre, on veut pour vous tellement mieux. Et ça explique peut-être pourquoi 2020, pourquoi 2024-2025, ça a été... 2024, rappelez-vous, fallait régler les choses, régler les dettes, quitte à cumuler 3 boulots s'il fallait. On avait la niaque, on avait l'énergie. Je vous ai dit normalement, et on l'a vu chez les féminines sacrées, 2024, c'était une année 8. On avait la niaque, on avait le côté responsable. En tout cas, c'est les énergies qu'on nous proposait. On réglait le terrain. Je veux dire, on réglait les dettes, on solutionnait, on oubliait ses textes, on pardonnait, on faisait les bonhommes allumettes, on y allait à fond, mais concret dans la matière, quoi. Tu vois, on était des guerriers ou des guerrières. Et 9, ben, on se reposait de cet état de guerrier. C'était le repos du guerrier. Mais qui dit repos du guerrier, c'est que maintenant, ben, il y a tout qui se libère. Donc 9, émotionnellement, c'était perturbant. Tu vois, c'était vraiment lourd émotionnellement. Donc voilà ce qu'on a traversé, en fait. Ok, pourquoi je vous disais ça? Je sais plus du tout. Ouais, parce que là, je ressens, c'est plus de la colère, c'est de l'enthousiasme. Tu vois, avant, c'était comme si nos anges, nos guides étaient frustrés et en colère parce que putain, on pourrait faire plus. Et là, ils sont grave enthousiastes parce que, allez les gars, je vous en supplie, écoutez-nous. Genre, allez-y, une colère, mais plutôt enthousiaste. Genre, allez, ça suffit maintenant, hein. Allez, vous ouvrez les yeux, on vous donne les cartes en main. Enfin, c'est un truc de dingue. Ok. Donc, le 3 est la conséquence du 1 et 2, mes chouchous, d'accord? On me dit que vous préparez ce mois de décembre, vous allez préparer votre base énergétique, votre terrain fertile de l'année 2026 qui va être concrètement la première brique que vous allez poser de votre empire des 9 prochaines années. Okay, faut qu'il y ait une base concrète parce que le 3, c'est pas le concret 100%, ça serait le 4. Et rappelez-vous, là en fait, ça fait 1, 2, 3. Dites-vous bien, si je donne une analogie, une métaphore, c'est 1, je plante la graine. 2, je l'arrose. Et là, c'est ça qui est compliqué dans le processus. C'est comment quand tu plantes la graine, tu as cet enthousiasme de dire « Ah, je suis trop contente, j'ai préparé un terrain, planter ma graine parce que je vais avoir un super cerisier, c'est génialissime. » Et après, quand il l'a poussé, tu récoltes les graines, les cerises, et tu es toute contente, tu es toute fière, et tu l'admires dans ton jardin. Sauf que, quand la graine, elle n'a pas encore vraiment poussé le sol, ou que c'est une mini tige de rien du tout, ben, c'est un peu comme un régime en fait. Au début, tu as la niaque, tu as la motivation, et à la fin, tu as la satisfaction, mais au milieu, tu as l'espèce de... tu sais, ça fait un peu un... ouin, ouin, ouin. Tu t'en as marre, tu vois, c'est... Ben c'est ça, novembre, ce qui s'est passé. Surtout fin novembre. Donc, si je devais vous dire, le 4, c'est quand le cerisier, il est plein de cerises. Okay, le 3, c'est quand elle commence à apparaître. Tu en as une ou deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le 3, c'est pas le 4. C'est pas la base concrète, mais on commence à concrétiser. Autre exemple, tu lances un projet, ben c'est pas le moment où ça y est, ton projet l'a cartonné, on parle de toi chez Ruquier, autant se proposer le meilleur, hein, tu vois. On parle de toi chez Ruquier, tu as écrit un bouquin pour aider les gens à réussir leur business comme tu l'as réussi. C'est pas ce stade-là, ça c'est le 4. Mais le 3,
c'est, ben, on commence à parler de toi dans Tout beau tout neuf. Tu vois, on t'a pas invité sur le plateau, t'as pas écrit de livre, t'es pas une star, personne te connaît, mais on commence à s'interroger sur cette nana. Et puis, tu vois, en gros, c'est ça. On commence, tes potes, ils commencent à dire, purée, j'ai entendu parler de ta boîte, mais tu cartonnes. Et puis, tu commences à trouver les bons investisseurs, et puis les bons fournisseurs, et puis tu commences à avoir des bons retours marchands de clientèle, tu vois. C'est ça le 3. Donc ça, c'est le mois de décembre, mes chouchous, par rapport à ce que vous avez planté en octobre et alimenté en 2. Mais on vous parle quand même d'une base un minimum concrète. Le concret, ce sera le mois de mars. D'ailleurs, d'un point de vue tout le temps énergétique, c'est toujours le mois de mars que vous me le confirmez, hein, c'est le printemps. Donc c'est là que ça pousse, dans notre coin du monde en tout cas. Mais là, numérologiquement, ça va se rejoindre. Parce que le mois de mars, tu vas l'additionner à l'année 2026, ça te fera l'année 2026 1 plus 3 du mois de mars, ça te fera le 4. C'est la concrétisation. Tu vois? Donc en fait, tu as de nouveau un 2-3. Tu auras de nouveau. En gros, je t'explique, ce mois de décembre, il y aura un début de concrétisation. Rappelle-toi, c'est le moment où tu passes dans TPN, où on parle de toi dans TB tout neuf, je sais plus quoi. C'est le moment où les cerises, t'en as déjà 2-3. Ok? T'es pas encore 100% satisfaite, t'as pas ton grand cerisier que les voisins ils sont admiratifs, non, mais t'as déjà tes petites cerises. Ça a fonctionné le processus, j'ai mon cerisier, tu vois. Donc ça te redonne un regain d'espoir, un peu pareil comme dans un régime. Ben, au début, il n'y a rien qui se passe, puis avant la satisfaction complète, quand même, tu commences à t'acheter des nouvelles fringues parce que t'as minci, oulala, tu vois. Ça te redonne de l'élan pour aller jusqu'au bout. Et c'est ça, ce mois de décembre, ok? Ah, je suis à fond. Et donc, base concrète, base un minimum concrète. Puis après, de par cette base un minimum concrète, pourquoi elle est un minimum concrète? Parce qu'il y en a qui vont faire l'école accélérée en parallèle. Majoritairement, il y a des choses que vous avez zappées. Donc, il y aura toujours un minimum de processus en parallèle et de choses concrètes. Ce sera des choses qui se concrétisent et des choses que je continue d'arroser la graine. Ok? Et donc, il y aura de nouveau un processus en janvier. En janvier, on sera 1 plus 1. Processus. Tu vois? Mais cette fois-ci, c'est moi, je suis en nouveau départ, je suis renouvelée. 1, ça fait 11. Ok? Donc, ça fait moi, je suis 1 et l'extérieur est 1. Ok? Donc, je suis renouvelée, donc mon monde est renouvelé. Je fais un nouveau départ, ce sera un nouveau départ que tu vas mettre en place toi pendant le mois de janvier et l'univers va collaborer avec ce nouveau départ. Tu vois? Donc, il y aura quand même une sorte de processus, on sera encore en 2. Et ensuite, encore un 3 où tu auras 2-3 petites cerises. Et ça y est, ton moi, ton nouveau moi, ton nouveau personnage avec ses choix conscients. Parce que c'est vraiment ça. Dis-toi que ce qu'on veut pour toi, si tu dois te mettre un objectif là, c'est qu'au mois de mars, tu saches clairement qui tu es. Du coup, tu fasses exactement les bons choix qui te servent, que tu prennes les décisions qui soient bonnes pour toi, que tu ne te justifies pas pour ça, que tu te sentes légitime d'aller dans ton chemin, que tu te sentes légitime d'explorer tel talent, que tu te sentes légitime d'exprimer telle chose, de t'exprimer ainsi. Bref, tu vois, ton système de croyance en place est parfait, ton système de valeurs en place est parfait, ton système de principes en place est parfait. Et ça pose sainement des saines limites. Poser des saines limites, c'est comme avoir confiance en soi, tu ne peux pas travailler dessus. C'est très difficile de poser des saines limites ou d'avoir confiance en soi. C'est quelque chose qui t'amène à cette résultante. C'est toujours une résultante. La résultante d'une confiance en soi, c'est le développement de ses compétences. Et la résultante qui fait qu'on pose des saines limites, c'est je me connais par cœur. Quand tu te connais par cœur, tu te légitimises toi-même de faire ces choix. Tu es en paix avec ce que tu fais comme choix et ce que tu fais dans ta vie. Il n'y a plus du tout de fissure où les gens peuvent te faire douter. Ils peuvent pas énergétiquement, c'est bam, il y a un bloc. Tu vois, c'est ces gens très charismatiques que tu sens qu'il faut les respecter. Mais en fait, c'est parce qu'ils se respectent eux. Je me respecte parce que je m'écoute, je fais exactement ce qui est bon pour moi. Tu vois? Donc c'est le respect de soi qu'on veut pour toi au mois de mars. Putain, moi je vais me l'écouter et je vais me faire un... Mon Dieu, cette vidéo elle est géniale. Bref. Fini les vieux dossiers, mes chouchous. On clôture une année de 9 ans. Et d'ailleurs, on clôture carrément une année, un cycle. 2 cycles très importants de 18 ans. Donc en fait, on clôture 2 cycles, 18 ans sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, donc sur le plan du féminin sacré. Ok? Et on clôture 9 années sur le plan du masculin sacré. Ok? Donc, fini les vieux dossiers.
Là, si vous avez encore des dossiers en retard, si vous avez encore des dettes à régler, si vous avez encore des dossiers en retard, si vous avez encore des situations qui ne vous valorisent pas, que vous savez que ça ne va pas bouger, que ça ne va pas changer, ou vous tergiversez encore, vous négociez encore, stop. Faut se positionner. OK? Donc, fini les vieux dossiers, base un minimum concrète, base énergétique de 2026, vider son sac. Soit avec l'autre. Pour ce mois de décembre, c'est le mois de la communication, le 3. Donc, soit avec l'autre, en effet, tu vides ton sac, tu dis clairement ce que tu as sur le cœur et tu l'organises bien. Parce qu'attention, ça peut être de la dispersion, ça peut être parler depuis ses émotions, parce que ça peut être un 3 d'épée, hein, le 3, la communication. Donc, attention, vaut mieux réfléchir à votre discours pour bien l'exprimer ensuite. Dites le nécessaire. Ne faites pas trop d'explications, ok? Dites le nécessaire. Et si vous sentez, parce que ça c'était la grande leçon de ces 2 derniers mois, il y a des gens qui soit n'ont pas ta compréhension, soit sont limités pour comprendre tout simplement, soit, donc je voulais dire, ne pensent pas la vie comme toi, ne comprennent pas comme ça, comme toi, et ne comprendront jamais ce que tu dis. Donc en fait, tu auras beau discuter, tu auras beau essayer de trouver une solution, tu ne la trouveras jamais. Il y en a qui sont plus limités que toi. Il y en a qui n'ont pas envie d'avoir de solution. Ça leur plaît, les problèmes, ou ça leur plaît cette relation où toi, on abuse de ta confiance, où on abuse de ton, où on te néglige. Ça leur va très bien, ils n'ont pas envie de changer, ou ils ont un pouvoir dans la relation, ils te dominent, ils n'ont pas envie de changer. Donc tu auras beau parler, ils vont tout faire pour te ramener dans la dynamique qui était auparavant. Donc en fait, des fois, c'est même pas la peine de parler à cette personne. Mais tu peux faire 2 choses. Dire à toi, décider et te dire, bah moi j'aurais tout tenté, j'aurais essayé de parler, j'aurais expliqué, machin, nana. Ils veulent pas entendre, tant pis pour eux. Soit tu as à cœur de leur expliquer, tu leur fais une lettre. T'es pas obligé de l'envoyer, mais le jour où il y a une dispute, tu dis non, 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 non. Tiens, je t'avais écrit une lettre quand j'étais calme. Là, tu vas me vénère, on va s'embrouiller, tu liras la lettre. Et dans cette lettre, tu parles que de toi, PNL. Tu dis pas, tu as fait ça, tu es comme ça. Tu dis, voilà comment je me sens, voilà ce que je veux me proposer. Non, 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 non. Et très clair. Et cette lettre, tu la gardes sous le coude. Et la prochaine embrouille, tiens la lettre, j'ai pas envie de parler. Point. Première chose. Deuxième chose, tu vides, avant d'ailleurs d'écrire cette lettre, tu vides tout ce que tu aimerais dire, quitte à les choses que même quitte à insulter, tu t'en fous, tu vas pas lui donner la lettre. Mais tout ce que tu portes sur le cœur, tu l'insultes, tu lui reproches plein de trucs là, tu peux dire le tu as fait ça, t'es nanana, tu me respectes pas, blablabla, tu brûles. Et quand on m'a dit cette canalisation, on m'a dit, tu sais pourquoi le feu pour purifier va être extrêmement puissant. Donc tout ce qui est rituel avec le feu pour ce mois de décembre, ça va être très 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 puissant, surtout pour purifier. Donc les lettres, pleines d'émotions, pleine lune en Gémeaux par exemple, pleine d'émotions, tu brûles, ok? Pourquoi? Ah ouais, on est en train de me dire en plus que la pleine lune en Gémeaux va apporter de l'air sur le feu qu'on a au niveau soleil. Le soleil, c'est déjà du feu, mais le soleil, il est en Sagittaire qui est un signe de feu. Et un signe de feu en mouvement, c'est-à-dire que ça bouge. Donc le feu en mouvement, il s'attise. Donc l'air sur le feu, hein, je ne vous fais pas de dessin. Donc très puissant le feu pour la purification ce mois de décembre. C'est une pépite cette vidéo, je le sens. Donc, brûlez ce papier que vous avez dit. Et ensuite, prenez des décisions pour vous-même. Légitimisez-vous dans ces décisions. Commencez pas à prendre, à agir comme ça. Observez-vous et observez pas l'autre, sa réaction, mais observez-vous avoir ce nouveau positionnement, agir de cette nouvelle manière, dans votre boulot, dans votre famille, peu importe. Et voilà. Et installez ça, vous avez pris la décision, c'est ferme, vous le déclarez peut-être plus lors de la nouvelle lune en Sagittaire, vous le déclarez, ok? Que la pleine lune en Gémeaux, à partir du 5 jusqu'au, je sais pas, peut-être le 20, 22, vous verrez quand est-ce qu'elle est la nouvelle lune après la pleine lune en Gémeaux. Là, c'est la descente, là, c'est la purification, là, c'est génial ce que je viens de dire. Tout ce qui est nouveau, déclaration, je déclare être comme ça plaît pas, qui part, qui me fout la paix, qui je suis comme ça, nouvelle lune en Sagittaire, ok? Et t'allumes une bougie, peut-être pour activer ce rituel. Donc tu peux faire ça. Ou, tout simplement, t'en parles à l'autre. Attends, si l'autre... Ouais, voilà, c'est tout. Oui, pourquoi aussi c'est très... Pardon, excusez-moi, je suis à fond. Comme je vous ai dit, il y a des gens, c'est plus la peine de discuter avec eux. Ça, je viens de vous dire. Il y en a, c'est possible. Prépare ton discours, fais-le
Privilégie peut-être, voilà, laisse-toi le sentir. Calcule peut-être ta numérologie un jour où tu es en 3. Va te renseigner sur Internet comment calculer ma numérologie, ma vibration numérologique chaque jour. 3, on est en bonne communication. 8, on se fait respecter, on sait se positionner. On a plus de pouvoir. 8, le pouvoir. 3, la communication. Si tu veux une solution, si tu sens qu'il y a encore un truc de l'ordre de l'affection, de l'empathie dans cette relation, 3. Si tu sens que tu dois poser des limites et qu'il n'y a aucune empathie en face et machin, mais que tu es obligé, par exemple, alors pas trop, par exemple, 8. Ok, tu es plus ferme en 8. Et pourquoi on m'a dit que c'était puissant, donc le feu? Parce que le Sagittaire, on m'a dit, c'est le feu de la nouvelle aventure. Le Sagittaire, il cherche une nouvelle aventure. Ok, il va vers une nouvelle contrée, une nouvelle aventure. Donc c'est le feu qui va presque activer un nouveau toi, activer une nouvelle dynamique relationnelle ou activer une nouvelle rencontre si avec cette personne, il n'y a plus de dynamique à avoir et qu'il faut rompre, tu vois. Mais c'est très puissant et on me dit, c'est comme le fou qui remet tout à zéro, le Sagittaire. Donc on a le feu dans le Sagittaire, tu vois. Donc c'est puissant quand même. Ok. C'est tout pour les canalisations, mais autant vous dire que c'est incroyable. Je vais quand même vous dire ce qui peut se passer en 3. Il peut y avoir des petits déplacements, souvent en 3, ça c'est des prédictions. La numérologie ne sert pas à des prédictions, mais elle peut nous en donner des potentiels. Ce n'est pas des vraies prédictions, c'est des potentiels. Il peut y avoir des petits déplacements, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des mea culpa. Pas des mea culpa en mode ça c'est le 6. C'est plus des envies de régler un truc, des personnes qui reviendraient pour régler un truc, ou une possibilité désormais de régler cette situation, de régler ce conflit, ce litige, tu vois. Avoir un médiateur pour ça, ou faire preuve de plus comme un médiateur, tu vois, dans cette relation. Le 3 aussi, excusez-moi, je sens un truc que j'ai zappé, c'est communication. Oui, tu sais quand je t'ai dit vider ton sac, ça peut être aussi si tu dois déclarer, il y en a qui vont déclarer, ça va être plus fort qu'eux. Tu vois, le signe du Gémeaux, ça peut être le signe des âmes sœurs. Donc tout ce qu'on n'a pas, tu vois, la pleine lune en Gémeaux, il y a des trucs qui vont ressortir, les sentiments vis-à-vis de l'autre, bref, ça peut. Donc il peut y avoir des personnes qui vous font une déclaration ou qui vous avouent qu'ils vous aimaient ou qui vous avouent pourquoi il vous a ghosté ou j'en sais rien, tu vois. Et ça peut être vous, si vous avez des choses sur le cœur, ça peut être le moment de les dire, tu vois. Ok. Le 3, ça peut être l'éclosion de quelque chose, d'une idée, ça peut être l'inspiration, mais ça peut être aussi l'éclosion de mon projet. Enfin, je commence à le concrétiser, ça commence à prendre forme. Ça peut être des belles surprises, le 3. Le 3, je dis tout le temps, c'est le meilleur chiffre au niveau numérologique. Moi, mon année 3, à chaque fois, je me prépare chaque fois que je vais rentrer en année 3, je me dis, oh, pampel up, avant, je règle tout, je me prépare un terrain de ouf, je me mets des économies de côté. C'est mon année, quoi. Année 3, c'est génial. Donc, mois 3, c'est génial aussi. Et là, on va en avoir très rapproché. On a le mois de décembre qui est 3, rappelez-vous, et le mois de février qui sera 3. Donc, génialissime, tu vois. Ok, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire donc c'est les petits déplacements. Ça peut être des super moments relationnels, amicaux. Ça peut être des rencontres de belles amitiés, des réconciliations, ça je l'ai déjà dit. Pas mal on aura envie de sortir, de festoyer. Et puis pour certains, ça peut être le moment, les travailleurs de lumière ici, les teams des réveillés, de commencer à transmettre. Vous avez été formés, c'est le commencer. Alors commencer, je dis bien. Peut-être qu'officiellement, vous aurez écrit votre livre, vous aurez lancé votre chaîne YouTube, vous aurez au mois de mars. Mais commencez à transmettre. Ok, ça va être important. D'ailleurs, moi j'ai un projet très très important et très attendu pour certains qui le connaissent. Il va bientôt sortir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Ok, avant de passer au tirage à choix, on m'a dit de vous dire lâchez prise et faites confiance. Ça va être les mots d'ordre du mois de décembre. Lâchez prise et faites confiance parce qu'on va mettre toutes les chances de votre côté. Mais les chances vont être au nombre vont être en rapport avec comment vous avez. Plus vous lâchez prise, plus vous aurez de la chance. Moins vous lâcherez prise, plus vous allez rester dans vos résistances. Donc du coup, plus il y aura plus vous resterez, il n'y aura pas plus de blocage, mais plus vous resterez, tu vois, éventuellement. Donc voilà, je remets du Agua Florida, j'adore ça. Ouh là là.
Ok. Alors, je vais tirer l'énergie avec laquelle vous arrivez sur ce tirage. Ça devrait direct vous parler. L'énergie. Vous pouvez bien sûr avancer pour aller directement pour faire votre choix. Je tire les cartes. Ok, t'as un. T'as deux. Bah dis donc, ça c'est l'équivalent de la justice. Le tas 1, elle est à l'envers. Et là, j'ai la justice pour le tas 2. Tas 2 à l'envers. Ok. Et puis tas 3, j'ai l'impératrice. Je vous laisse choisir. Alors, faites pas en fonction de ce que vous voulez, mais comment vous vous sentez. Parce que, voilà, des fois, on choisit un tas parce que c'est une belle carte, oh là là, mais le problème, c'est que vous vous mettez toute seule un bâton dans les roues. Parce que si c'est parce qu'elle est belle, mais toi que t'es pas bien en ce moment, c'est pas ton tirage, puisque là, je capte vos énergies. Et du coup, ben, peut-être que tu vas te faire des films, tu vas t'attendre à des prédictions qui ne vont jamais arriver, tu vois. Donc, vaut mieux être sincère. Donc déjà, spontanément, intuitivement, quelle carte t'interpelle? Est-ce que c'est la justice à l'envers, le jugement à l'envers sur cet oracle d'Anne-Laure? Je vous mets les jeux devant, on a de l'Anne-Laure. Deuxième choix, on a le tarot mystique et on a la justice à l'envers. Et puis troisième choix, on a l'impératrice avec les sorcières rebelles. Faites votre choix de manière intuitive, faites pause pour ça, parce que moi je vais vous aider pour être sûr de trouver votre bon choix. S'il y en a un, des fois j'ai pas de message, c'est possible. Ok, alors tas 1, je vois, ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tas 1. Là, les personnes qui sont au plus mal sont au tas 1. Les personnes qui sont en grande insatisfaction aujourd'hui, au moment où vous regardez mon tirage, avant de rentrer dans ce mois de décembre, en tout cas au moment où vous regardez mon tirage, grande insatisfaction, je ne sais pas où donner de la tête, je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir, je ne sais pas quelle route prendre, je me sens abandonnée par la vie, il y a un manque de sécurité intérieure, il y a un manque de confiance en la vie et même en tes potentialités et même en l'avenir personnel que tu puisses te proposer. Il y a une forme d'errance. Pour moi, il y a des grandes résistances. Il y a tout qui est cristallisé. Je te recommanderais de faire de la microkinésithérapie, toi. Clairement, il faut que tu fasses de la microkinésithérapie. Cherche autour de toi. Consulte sinon une énergéticienne, mais toi, j'ai entendu surtout microkinésithérapie. Si tu habites près de Cluse, en Haute-Savoie, c'est le meilleur. Je n'ai pas tous testé, bien sûr, mais pour moi, il est exceptionnel. C'est Florian Deneux. Ok, tu tapes sur Internet, Cluse, Florian Deneux. Tu trouveras microkiné, Cluse, C-L-U-S-E-S. Si tu es en Haute-Savoie, bien sûr. Sinon, fais des recherches microkinésithérapie, ça peut vraiment, vraiment t'aider. Tout est cristallisé, tout est serré, tout est... Et du coup, ça peut... T'es beaucoup sur les petits détails, tu te sens oppressé vite, agacé vite. Il peut y avoir une forme de frustration, de colère. Ta vie est vraiment insatisfaisante. Ok ? Ça ne veut pas dire que ça va le rester au mois de décembre. Là, c'est comment tu es, ton énergie. Tas 2, alors tas 2, grande libération karmique, un truc de dingue. La fin d'une relation qui a été peut-être une relation sentimentale ou au sens large des relations ou une relation qui n'est pas forcément sentimentale, mais en tout cas des relations que tu idéalisais, que tu honorais comme étant des relations très importantes pour toi, très riches, très belles, et tu mets un terme à ça. Voilà, tu mets un terme à ces relations qui ne sont pas à ta hauteur. Tu les honores, tu en as compris les leçons. En fait, tu as compris tout par rapport à des relations ou une relation en particulier. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est assaini. Tu le sens, c'est énergétique pour l'instant, mais tu le sens, il y a quelque chose qui s'est assaini dans ton rapport à l'autre, dans ta relation à l'autre. Et ça peut te parler d'une relation en particulier que ça y est, tu as fait le deuil. On peut parler d'un lien d'âme.
que tu pensais être peut-être ta flamme jumelle, l'homme de ta vie, ton âme sœur, machin. Et là, tu comprends qu'en fait, cette personne, elle t'a fait travailler sur des choses. euh, et tu les as travaillées, tu les as comprises. Et c'est pour ça que maintenant, tu as une forme de détachement et tu es prêt ou prête à vivre autre chose. Ok. Mais ça peut être que tu es toujours en couple, mais en tout cas, en fait, il y a une formation relationnelle grâce au relationnel qui touche à sa fin parce que tu en as compris la leçon. Voilà, si je devais résumer. Tas 3, vous êtes en mode pump it up. En gros, tas 3, le tirage collectif vous a parlé à fond. Vous saviez déjà, c'est que des confirmations, vous sentiez déjà que ça tournait dans ce sens-là, que le vent tournait en votre faveur et que ça prenait ce chemin-là. Vous êtes en mode conquérante ou conquérant. En gros, vous incarnez les énergies collectives du mois de décembre. Et le bélier, peut-être que vous êtes bélier, mais le bélier va vous parler. Regardez où est-ce que vous avez le bélier. Parce que moi, il m'a parlé à fond, le bélier, en le faisant, clairement. Il m'a parlé dans le sens où j'ai clairement envie d'être dans ces énergies. Et donc, du coup, je me suis dit, où est-ce que j'ai le bélier? Moi, si je ne me trompe pas, je l'ai en maison 5. Donc, c'est la maison de mes loisirs. Donc, en fait, il peut y avoir un grand impact je dis bien début du mois de décembre, parce qu'après, je vais faire le signe du taureau. Donc, après, on va switcher dans les énergies qu'on va nous proposer, ce qu'on va nous expliquer quand tu auras le signe du taureau, qui représentera un peu les énergies collectives. Mais là, pour l'instant, eh ben, si moi, je me concentre sur ma maison 5, donc c'est les loisirs, c'est ce qui me permet de briller, c'est ce qui me singularise, c'est ce qui me met en joie. Bref, allez vous renseigner sur la maison 5, c'est la maison du lion. Pas sur la maison où vous avez votre bélier, par contre. Pardon. Et concentrez-vous sur cette maison, peut-être. Ok. Mais en tout cas, tu as 3, tu es en mode glow up, tu es en mode peut-être tu fais du shopping, peut-être que tu es en train de tout redécorer ton appart, tu es en train t'es en mode conquérante ou conquérant. On ira plus loin pour voir comment. Mais t'es positive, optimiste. Peut-être que j'ai des femmes enceintes ici. Et sinon, c'est symbolique. Ou ta femme est enceinte, mais sinon, c'est symbolique. T'es enceinte de. T'as plein de projets, t'as plein d'envies, t'as plein de désirs. T'es focus sur ce que tu vas manifester, ce que tu vas créer. T'es hyper autodidacte dans une formation. Ou sinon, t'es hyper autonome dans ce que tu vas te proposer. Tout dépend que de toi et t'es enjoué à l'idée de. Voilà ce que je ressens à toi. Ok. Mes chouchous, je vais commencer avec le tas 1. J'avais pas mis la minuterie, c'est ça. Je me dis, j'ai oublié quelque chose, mais c'est la minuterie en fait. Bref, on va mettre tas 2 là et tas 3 là. Tas 1. Donc, comme je te le dis, là tu as le jugement à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Pour moi, ta vie est très insatisfaisante. Tu n'as pas la vie que tu veux te proposer. Tu galères à te la proposer. Et en fait, là, on te ramène à pourquoi ta vie est ainsi. Et tout est une question de point de vue. Et c'est pas pour te lancer la pierre, c'est pas pour dire oui, mais t'alimentes des croyances limitantes. Moi, je suis pas dans cette team de ouais, mais il faut penser positif, hein. Ah ouais, non, mais c'est parce que t'es hyper pessimiste là. Non, mais faut se remettre, hein. Je sais pas, regarde, les oiseaux ils chantent. Non. Moi, je vais plus te dire, il y a des choses qui se sont cristallisées, il y a des choses en fait qui ont été peut-être trop dures à l'instant où tu les as vécues à gérer. Donc, tu l'as stocké, tu l'as archivé. Et puis après, il y a eu autre chose et tu l'as archivé. Et il y a beaucoup d'archives en fait en toi. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sous le tapis parce que à l'instant T, tu ne pouvais pas les gérer. Soit tu ne pouvais pas, tu n'avais pas le temps, tu n'avais pas les finances, tu n'avais pas l'état d'esprit, tu n'avais pas le contexte. Soit parce que c'était trop dur émotionnellement, soit parce qu'il y a eu un trop plein, soit parce que tu as eu un trauma. Mais en fait, là, euh, oui, c'est clair que t'as pas une juste vision, t'as pas une vision qui te sert. Tu as une vision du monde, de toi, de la vie des autres qui te dessert. Mais ce serait te faire beaucoup de mal que de te dire allez, faut penser positif. Non mais attends, faut un peu que non, ça te ferait beaucoup de mal parce que c'est malgré toi en fait. Et je t'inviterais vraiment sincèrement à te renseigner sur je vais te mettre une vidéo que j'ai déjà beaucoup partagée, c'est la vidéo de Dr. Joe Dispenza. Je t'inviterai à lire Le pouvoir du moment présent. Joe Dispenza, pour que tu comprennes le programme qui s'est mis en place à l'intérieur de toi. Et autres, je vais te mettre d'autres vidéos sur la physique quantique et tout ça. Toi, il faut vraiment te faire aider.
Donc, si tu es en France, que tu n'as pas les moyens, les autres pays, je ne connais pas, mais je sais qu'en France, tu peux te faire aider gratuitement. Il me semble que tu peux faire des recherches pour avoir une psychothérapie gratuite. Enfin, voilà. Sinon, mets de côté. Mais exprime, honore ce que tu as dans les tripes. En fait, regarde-toi en face. On laisse plus le choix au déni. Et pour moi, il y a du déni sur tes souffrances, sur un mal-être, sur une insécurité. Et il faut vraiment, vraiment la regarder en face parce que tu es en train de te gâcher la vie, en fait. Et c'est vraiment ta vision qui doit changer. Et du coup, c'est pour ça qu'en dos de deck, on a la protection à l'envers. Tu te sens pas animé, c'est ce que j'entends, donc tu te sens pas libre de créer, tu te sens pas passionné par ta vie, tu te sens pas vivant ou vivante, tu te sens pas animé, et puis tu te sens pas aidé et soutenu par la vie, tu te sens seul, tu te sens seul dans le sens peut-être que tu es accompagné, mais tu te sens profondément seul, soit tu as tout à porter sur les épaules, ou soit tu te sens seul parce que vraiment tu as l'impression que le monde est contre toi, quoi, la vie est contre toi, que tu n'as pas de soutien, que tu n'as pas de guide, tu n'as pas d'ange. Il y a un peu un désespoir ici, tu vois. Donc on va aller voir déjà pour toi, c'est un conseil. Donc désolée, je sais que beaucoup aiment les prédictions, mais moi je fais ce qu'on m'invite à faire et je sens que toi, il faut débloquer quelque chose. Donc ça va être une carte de Sylvie Petitpas que je vais te lire le fascicule et je vais avoir des intuitions en lisant le fascicule. Et si tu veux des prédictions, je te le dis. Quitte ma chaîne, va voir une autre chaîne, mais c'est pas productif pour toi, pas d'aller voir une autre chaîne. Mais là, tu auras beau voir des prédictions et des prédictions et des prédictions, c'est normal, je te comprends totalement. Tu es mal, donc tu as envie. Je te dis pas de pas le faire, mais je te dis d'écouter plus aujourd'hui des guidances, comme tu en as plein qui sont plus... tu vois, il y en a une, moi je la trouve très bien, c'est le passage des feuilles. Tu as... mince, elle a tellement changé de nom, c'est Sophia, qui s'appelait... Ah, c'est sur un bout de table, sur un coin de table, qui avant s'appelait Cosmic Joker. Donc en mettant tout ça sur YouTube, tu vas pouvoir la trouver. Vaut mieux t'orienter justement sur des personnes qui vont se servir du tarot, des intuitions, des canalisations pour décortiquer ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il y a une réelle responsabilisation de soi à avoir. Pas parce que tu es coupable de ce que tu vis, mais parce qu'il y a une responsabilisation de soi à avoir, une prise de responsabilité, parce que ton pouvoir, il est à l'intérieur de toi. Et que là, il y a tout qui est tout cristallisé. Donc, encore une fois, pour aérer tout ça, pour remettre un peu d'espace, pour que ça rebouche, pour que l'univers puisse à nouveau te pénétrer, t'enjouer, enfin, tu sais, te réanimer, entre guillemets, il faut mettre de l'espace, et ça, c'est la micro-kinésithérapie. Donnez, s'il y a... Enfin, ouais, rien à voir. Pardon. J'allais dire donner votre contact, mais si vous êtes à un... après, donc à mettre à aérer, et puis après, ouais, là, il y a vraiment à aller consulter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais vraiment, c'est la base pour toi. Alors, je vais voir le conseil. Je vais voir le conseil pour toi. De bons ancrages. Vous voyez, un manque d'ancrage. J'y ai pensé avec la protection. De bons ancrages faciliteront ton envol. Toi, il y a vraiment une insécurité intérieure. Hein. Préservez votre équilibre. Il y a un excès soit dans la part féminine, donc trop de passivité, soit dans la part masculine, trop dans le faire et pas assez dans l'écoute de ses émotions, l'accueil de ses émotions, l'accueil de ses ressentis. Mais il y a un excès dans une des deux polarités ici. Choix 1. Ok. Vos ancrages sont faits de vos souvenirs heureux et de vos moments de réussite, aussi ténus soient-ils. Toutes vos petites victoires dans tous les domaines de votre vie forment le tracé qui vous donnera le courage nécessaire pour oser l'aventure. Déjà, il y a un regard autre à poser sur tes épreuves. On ne te demande pas de minimiser ce que tu as vécu, de remettre en question ton statut de victime quand tu l'as vécu. Il est très important. Tu sais, ça peut d'ailleurs t'aider. Je te dis jamais les choses par hasard. Il y a une série qui a été faite sur... Moi, j'ai vécu un trauma très difficile à tel point qu'en fait, j'ai ouvert la porte de mon trauma 13 ans plus tard. J'ai fait un total déni, j'ai pas eu l'espace aussi autour de moi pour me laisser l'espace pour le vivre, pour le regarder en face. Ça m'a détruite sincèrement. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est parce que je ne l'ai pas vécu pleinement que ça m'a complètement détruit la vie. Et
les personnes qui ont vécu les ADTENTATS, c'est pour pas être censuré ou avoir des problèmes avec YouTube, du BATACLAN en 2015, ils ont fait une série des survivants, en fait. Et j'ai trouvé très intéressant. Et il y a un truc, et c'est pour ça que c'est très dangereux, la spiritualité que moi j'appelle New Age, moderne, un peu, que je dis manger des graines et brûler du Palo Santo, pour rigoler, même si je brûle du Palo Santo et ça m'arrive de boire du thé matcha, par exemple. Mais en gros, il y a ce truc de... faut l'accueillir. Et oui, à l'instant T, ce n'est pas un hasard si tu te sens victime. Moi, je crois que les gens qu'on dit oui, elle est trop dans la victimisation, c'est parce qu'à un moment donné, quand elle a été vraiment victime, elle ne s'est pas autorisée à être victime. Donc à un moment donné, ce sentiment de victime, il gangrène tout en fait. Donc oui, tu as été victime à un instant T. Et en fait, c'est ça, c'est reconnaître ton statut de victime, reconnaître ta peine, reconnaître ta peur, tout accueillir, quitte à ce que, tu vois, ces gens-là, on leur a laissé l'espace de s'effondrer, de pleurer, d'être moindre. On n'a pas attendu d'eux qu'ils nous animent, qu'ils soient drôles, qu'ils soient. Je dis ça a été terrible ce qu'ils ont vécu, mais je pense que c'est d'autant plus difficile quand toi tu vis un truc que personne ne reconnaît. Parce qu'on attend de toi toujours quelque chose, que tu sois un minimum drôle, un minimum sympathique, que tu gères ton quotidien, alors qu'en fait, t'as qu'une envie, c'est de te mettre sous la couette et de chialer pendant 3 semaines. Et alors, t'as vécu quelque chose de difficile. Et on nous autorise plus ça. Et encore pire avec cette spiritualité, encore une fois que j'appelle New Age, faudrait être toujours souriant, toujours oh là là, t'es pessimiste, mauvaise énergie, oh là là, mais vibre haut. Non, c'est pas ça en fait. Donc toi, sors de ça déjà, si t'es là-dedans, sors de ça. Reconnais ton statut de victime, c'est jamais trop tard. Il faut vraiment que tu le vives, que tu l'accueilles, d'accord? Euh, que tu vives pleinement ta peine, que tu te laisses aller. Et s'il faut, moi je sais que par exemple pour me laisser aller, j'avais pas le contexte. Donc oui, moi il a fallu que je me suis... Enfin bref, j'avais pas le contexte. Donc là maintenant je me prépare, je sais. Un contexte, c'est peut-être ça l'insécurité. Moi je sais que j'ai eu une grande insécurité du coup financière du fait d'avoir vécu un trauma dans un contexte où j'avais pas d'argent de côté ou machin. Donc j'ai accumulé des dettes. Je pouvais pas me laisser aller, mais c'était plus fort que moi. Maintenant, je sais, et ça, c'est peut-être un conseil pour toi, fais-toi un espèce d'ancrage, une espèce de soupape de sécurité pour que le jour où tu revrilles, le jour où tu as juste envie, sinon, si c'est pas que tu revrilles, de juste vivre pleinement ton drame, ta peine, et pas sortir de chez toi pendant 3 semaines, ben, tu pourras le faire parce que tu as de l'argent de côté, parce que tu as payé tes factures en avance, parce que non, non, non. Moi, je sais que je suis en train de me mettre ça pour me dire, pas sans vouloir me provoquer quelque chose dans l'avenir, mais je veux plus jamais vivre quelque chose de difficile où j'ai pas le contexte qui me permette de l'accueillir en fait. Toi, t'as pas pu accueillir pour les raisons qui sont les tiennes, hein. Donc je pense que c'est pour ça que maintenant, on te dit que les ancrages, donc les ancrages, c'est le fait d'être aligné, d'avoir une grande sécurité intérieure, d'être au clair avec qui on veut et du coup d'avoir un sentiment de pouvoir sur sa vie. Et pour moi, ça, c'est pas ce que tu as. Et bien ça, avoir ça, ce que je viens de décrire, avoir un pouvoir sur sa vie, sécurité intérieure, ça vient du fait d'avoir un terrain qui est fertile, un terrain qui est animé. Il faut le moteur. Et le moteur, c'est l'enthousiasme. Et le moteur, c'est justement cette joie de vivre, cet enthousiasme, ça nous fait avancer. Et toi, tu l'as pas. Donc, tu as beau avancer aujourd'hui, tout faire, il n'y a rien qui prend forme, en tout cas très peu, parce qu'il n'y a plus cette joie, cet enthousiasme. Donc, toi, la première chose à faire, c'est vider ton sac, vivre ta peine, honorer j'ai été victime, honorer c'est un salaud, honorer ci, honorer ça. Écoute ma partie pour purifier avec le feu, ma partie intro énergie collective. Et à partir de là, change ton regard sur ça. Parce qu'en fait, oui, dans les faits, ça a été terrible. Mais tu as toujours le pouvoir d'en faire quelque chose. Dieu nous donne les épreuves qu'on est capable de surmonter. Derrière cette épreuve se cache un bénéfice, se cache une force, se cache une réorientation, se cache une nouvelle vision de la vie, se cache quelque chose. Et donc, plus tu vas changer ton regard sur la situation, qu'est-ce que ça peut t'apporter, qu'est-ce que tu peux en faire, comment ça peut te valoriser, comment ça peut être en fait quelque chose qui aura été un tremplin, j'en sais rien, tu vois, plus ça va t'aider. Donc on te dit, toutes tes petites victoires dans tout... oui, et puis aussi, reconnais toutes tes petites victoires. Parce que si tu es peut-être extrêmement dur envers toi, tu sais, quand on a gardé beaucoup de rancœur par rapport à la vie, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un,
ça se retourne contre nous quand on le garde trop longtemps. Donc après, c'est avec toi, tu es extrêmement dur avec toi. Tu te laisses rien passer, mais du coup, tes petites victoires, tu les reconnais même pas. Donc là, on te dit toutes tes petites victoires dans tous les domaines de ta vie forment le tracé qui te donnera le courage nécessaire pour oser l'aventure. Oser l'aventure, c'est... Ok, on me dit un truc. Oser l'aventure, c'est oser, c'est l'audace, c'est la force. Tu n'as pas de force, tu n'as pas d'audace quand tu n'as pas d'enthousiasme, quand tu n'as pas de quelque part l'espérance, l'espoir, tu vois. Donc, il faut que tu le retrouves. Et pour ça, il faut que tu vides ce qui t'empêche de l'avoir. Il y a un livre qui s'appelle Trembler mais oser, que j'ai partagé aussi pour les béliers. Il est très adapté, on vient de me le dire en canalisation. Trembler mais oser. Ok? Va te renseigner sur ce livre. Ramène à ta conscience. Alors, trembler mais oser, fais-le après avoir découvert la physique quantique que je vais te mettre, après le pouvoir du moment présent, après avoir pleuré, après ta thérapie. Enfin, tu vois, après tout ça. Ce sera le moment où tu reconnecteras avec ton audace. Mais d'abord, honore que tu es mal, que tu sois mal, tu vois. Ramène à ta conscience les ancrages qui se perdent parfois dans le dédale de tes mémoires emmêlées. Ton cerveau fausse parfois la perception, tu vois, il y a un problème de perception, je l'ai senti avec le jugement et on me le confirme avec cette carte. Ton cerveau fausse parfois la perception que tu as de ta capacité à voler, car il se rappelle davantage des défaites qui t'ont fait souffrir que ta capacité à relever des défis d'évolution. C'est ainsi que, bien à ton insu, il te garde à terre. Donc ton cerveau, hein. Dans des programmes, tu vois, programmes de survie, c'est exactement physique quantique. Là, je n'ai même pas besoin de ces cartes, c'est que des confirmations de ce que je ressens depuis le début. Donc les liens que je t'ai mis sous la vidéo. C'est ainsi que bien à ton insu, ton cerveau te garde à terre dans des programmes de survie qui t'offrent une illusion de sécurité. Et tu n'en as pas. Il est temps de te mettre à jour, de remettre à jour, pardon. Il est temps pour toi de mettre à jour ces programmes désuètes et d'en installer de nouveaux plus adaptés à ta situation réelle. Donc comment tu peux voir ta situation réelle non floutée par ton passé en le vivant pleinement ce passé et en te faisant accompagner s'il faut pour ce faire. Aller vider, aller pleurer, aller reconnaître ta peine, revivre à l'instant T où tu as été trahi, revivre à l'instant T où tu as perdu un être cher, revivre à l'instant T où tu te sens coupable d'avoir abandonné telle personne, revivre tout ça pour que ça monte à la surface. De toute façon, tu ne vas pas vivre quelque chose de difficile qui est rajouté à ta vie. Tu vas amener à ta conscience ce qui pourrit à l'intérieur de toi. Et rappelle-toi cette phrase de Carl Jung, tant que l'inconscient dirige le conscient, vous l'appellerez destin. Je ne sais plus comment il le dit, mais il faut ramener l'inconscient au conscient pour retrouver une maîtrise de ta vie. C'est là en toi cette tristesse, c'est pas la peine d'éviter de pleurer. Tu l'as en toi, elle te gangrène. Vaut mieux la vivre, la pleurer. Tu la vis, ça appartient au passé. Et tu pleures, tu vides. Ou tu te mets en colère, tu vides. Et tu peux remettre à zéro ton programme interne et te reprogrammer quelque chose qui est plus en accord avec ta réalité. Bon, j'ai de l'argent. Bon, j'ai un compagnon. Bon, j'ai des enfants en parfaite santé. Bon, j'ai tel âge. Franchement, j'ai encore toute la vie devant moi. Bon, je suis une belle femme, un bel homme. Bon, j'ai quand même cette personne qui est super chou à côté de moi. Bon, j'ai quand même un cadre de vie. Je vis dans un pays qui est, pour l'instant, en paix, tu vois. Donc, voilà. Et après, tu vas pouvoir être beaucoup plus réaliste. Et à partir de cette réalité, tu vas pouvoir agir et mettre des choses en place. Utilise chacune de tes réussites comme autant d'ancrages positifs qui vont te rassurer sur ta capacité à prendre ton envol. Il faut que tu déprogrammes. En fait, ton attention est portée sur tes échecs et on veut mettre ton attention sur tes réussites qu'il y en a eu. Il y a des réussites, il y en a eu, tu vois. Un avion doit être bien chaussé pour atteindre sa vitesse de décollage. De même, tes ancrages intérieurs agissent comme des balises de sécurité pour soutenir ton envol. Plus ils sont solides et plus tu pourras t'élever avec confiance et prendre de l'altitude. Toi, tu as envie d'un souffle nouveau, tu as envie d'un nouveau départ, tu as envie d'être bien dans ta peau, tu as envie de te sentir bien avec toi, tu as envie de te sentir en maîtrise de ta vie aussi. Mais pour tout ça, il faut que tu aies la sécurité. Et la sécurité, tu ne l'as pas tant que tu vis de l'insécurité. Et cette insécurité, elle gangrène tant que tu ne la reconnais pas. Vraiment, c'est vraiment ça. Moi, je te recommanderais d'aller voir un psychanalyste parce que des fois, je trouve que maintenant que maintenant tout le monde peut un peu avoir un rôle de thérapeute,
Moi, personnellement, pour l'avoir vécu justement à côté du fait de mon trauma, moi, ça m'a plus cabossé, sincèrement, les thérapies parce qu'elles me trouvaient des solutions et elles m'empêchaient de m'exprimer. Alors que moi, dans ma vie, déjà, j'ai jamais pu exprimer. Tu te rends compte que j'ai jamais pu dire, exprimer, point par point, comment j'ai vécu ma situation, mon traumatisme. Je n'ai jamais eu ça quand je l'ai vécu. Jamais on m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, pose-toi, on a le temps, on a l'espace, je t'accueille, jamais. Mais ça, c'est la pire des choses au monde. Donc, psychanalyse, c'est le mieux parce que psychanalyse, il fait que t'écouter. Et ça, c'est ce dont tu as besoin. Si tu trouves un psy qui te coupe, qui... Le pire, moi j'en ai eu, qui me coupait, qui me disait, bon, alors maintenant, on va changer la dynamique, les énergies, parce que là, j'ai même eu des nanas qui, quand je pleurais pour mon traumatisme, me disaient, ah là, c'est des basses vibrations, on va remonter les vibrations. Non, mais ça va. Pour moi, c'est haut. Mais bon, après, j'ai pas la science infuse, hein, mais mon Dieu. Bref. Donc maintenant, on va aller voir. On va aller voir maintenant qu'on a bien checké tout ça. Puis derrière, tu as préservé ton équilibre. Ok. Il y a un besoin d'équilibre. Hein. Passer du mode trop passif à un peu plus actif ou passer du mode trop actif à un peu plus passif. Mais la passivité qui est nourrissante. La passivité qui t'élève. Et la passivité, ça peut être justement, si tu es trop actif, aller par la tapsie, c'est de la passivité. Enfin, quand je dis passivité, c'est le côté féminin qui est dans l'écoute de soi et tout ça. Mais si c'est juste rester là, moi je le sais, je l'ai vécu, ce côté, bon, t'es là et tu fais rien. Mon Dieu, il y a tout qui remonte. C'est terrible quand t'es mal. Donc je te parle pas de cette passivité-là. Je te parle de cette part féminine. Va parler à un psychanalyste. Va lire un livre comme Le pouvoir du moment présent. Voilà. Ou 0 km 0 aussi, qui peut être pas mal comme livre pour ça. Ou Respire, tu vois. Des livres, bref. Quel jeu je vais prendre pour toi? Ouais, tu vois, tu pourrais rejoindre un peu le tas 3 et c'est le meilleur. Donc, mais non, je sens que je dois quand même. C'est pas pour rien que je t'ai dit ça, mais je dois prendre un autre jeu, je le sens. Et je vais prendre quoi? Ah, les héros. Les héros, je l'utilise rarement. En plus, il est difficile, je trouve, à. Donc, c'est comme si je devais dire, ça va pas forcément être facile, ce serait te mentir, mais t'en es capable. Et c'est de te mettre en mode guerrier, en mode héros de ta vie. Sois le héros de ta vie. Demande-toi, dans 10 ans, quel âge tu auras. Et imagine que tu rencontres cette femme que tu seras, ou cet homme que tu seras dans 10 ans. Et que lui te dit, waouh, je suis trop... Imagine qu'en fait, il est hyper fier d'avoir été le héros de sa vie. Comment il s'y serait pris maintenant qu'il est 10 ans après et qu'il a l'occasion de discuter avec toi? Qu'est-ce qu'il te dirait? Vas-y, fais ça, tu t'en fous de ça et mets ça en place. C'est quoi l'histoire de 3 mois dans ta vie? Ça coûte quoi? Nanana. Tu vois, ça te demandera des efforts, oui. Mais tu peux être le héros de ta vie. On te demande de te mettre en mode héros. Donc, quelles seront les énergies que tu vas sentir pour ce mois de décembre 2025? Roi d'épée. Ben ouais, la responsabilisation de soi et reine de denier. Elle est à l'envers, c'est pas par hasard. Hein. On a la reine de denier qui est à l'envers. Tu vois, il est dans un couloir. Moi, je ressens vraiment ça. C'est la discipline mentale pour sortir du programme. Les liens que je t'ai envoyés, tout d'abord écoute le lien que je t'envoie sur Joe Dispenza qui explique bien la dynamique. Je trouve que cette vidéo, elle est pépite. Et ensuite, va voir les autres trucs et puis cherche de ton côté. Moi, je trouve qu'Elohim, il est très puissant là-dessus. C'est une des chaînes que je vais t'envoyer, tu verras. Motivation, te met dans un côté héros et c'est sur la chaîne Motivation que je vais t'envoyer la vidéo de Joe Dispenza. Et puis, la chaîne Elohim, tu as beaucoup de contenu sur justement ça, un peu la physique quantique et tout ça. Ça peut être très intéressant pour toi. Mais tu vois, tu es dans un couloir. C'est vraiment une maîtrise de soi, une prise de décision, une persévérance. Mets-toi vraiment dans une énergie Verseau et Capricorne. Si tu connais des personnes qui incarnent bien le signe du Verseau ou du Capricorne autour de toi, c'est vraiment des gens bornés, têtus suffisamment pour aller au bout d'une déprogrammation intérieure. Le Capricorne est le plus puissant pour affronter son diable intérieur et le Verseau le plus puissant pour affronter le mental. Donc ça rejoint le diable, c'est le mental finalement. Tu vois ? Verseau, où est-ce que tu as du Verseau, où est-ce que tu as du Capricorne dans ta charte, aussi, astrologique. Mais voilà. Ah, ça sonne dans mon oreille gauche. D'un coup. Je sais pas, on me dit qu'il pourrait y avoir un coup de téléphone hyper important pour ce mois de décembre. Considère-le, ce coup de téléphone, cet appel téléphonique. Ok.
Donc moi je te sens à prendre des décisions, c'est un couloir, c'est un passage, c'est une transition, ce mois de décembre pour toi, mais où tu vas être décisionnaire, où tu vas te positionner, où tu vas te responsabiliser et où tu vas vraiment affronter tes difficultés. En fait, dis-toi, c'est bien une confirmation de tout ce que je pensais parce que le roi d'épée, il porte en lui le 8, le 9 et le 10 d'épée. C'est les pires cartes du tarot de Marseille. 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, c'est quand tout s'est cristallisé. C'est ce programme qui nous domine. C'est ces habitudes de schémas de pensée qui sont contre-productives mais qu'on n'arrive plus à modifier. Le roi d'épée, il prend ça à bras le corps et il va changer la donne. Du coup, les énergies que tu vas avoir, donc tu seras persévérant, tu seras têtu, tu seras borné pour transiter, pour changer, pour modifier les choses, même si c'est compliqué, même si c'est inconfortable. Donc bravo. Les énergies que tu vas avoir. Alors, j'ai reçu en relationnel amour. Relationnel ou amour. Donc tu peux mettre relationnel au sens large, mais ça peut être aussi l'amour. Alors, soit tu vas mettre, tu vas pas avoir beaucoup de contacts et c'est l'univers qui l'a choisi ainsi pour toi, c'est un coup de pouce de l'univers. Rappelle-toi, la chance pour nous de l'univers, bah, en fait, des fois, on ne comprend pas en quoi ça peut être une chance. Ben, toi, c'est une chance si tu vois pas beaucoup de monde. Il faut que tu aies un espace pour penser. Voilà. Les gens autour de toi vont très peu communiquer ou il y aura très peu de relations. Mais parce que tu auras l'espace nécessaire pour penser ce faisant, tu vois. Ça peut être sinon aussi une parole, une communication qui va être à considérer autour de toi. Tu peux avoir au moins une personne, si ce n'est plusieurs, qui sont de bons conseils, qui ont le bon mot, qui mettent le doigt juste sur ce qu'il faut bouger et faire changer en toi. Il y aura des prises de conscience au niveau relationnel. Et puis, il peut y avoir que tu enlèves le masque de quelqu'un. Donc, soit tu démasques quelqu'un, ses intentions, sa malhonnêteté, son emprise sur toi, dans ce sens-là, soit au contraire, tu enlèves le masque parce que tu faisais des projections sur cette personne. Donc, tu enlèves le masque et tu le vois tel qu'il ou elle est en vérité. Je n'ai pas posé de questions. Au niveau pro, au projet personnel, développement personnel, on a beaucoup de choses. On a le 6 de coupe. La force, waouh, regarde. Tu vas déterrer. Il y a du faux semblant. 6 de coupe, je l'entends comme je fais semblant, que tout va bien. En fait, toi, tu as un smiley collé sur ta tête. Tu donnes le change. Tu as un smiley souriant, tu as un smiley tire la langue, tu as un smiley fun peut-être. Enfin, tu donnes le change, tu te convaincs même à toi-même que ça va. Et là, tu vas ouvrir la boîte de Pandore. Avec force, avec courage, avec volonté. Ah ouais, tu vas vraiment faire preuve de détermination. Il peut y avoir une aide de quelqu'un sur le plan professionnel pour d'autres projets personnels et pour d'autres développements personnels. Il peut y avoir une aide de quelqu'un, une aide, quelqu'un qui te fait rencontrer des personnes. Dans ces personnes, il y a la bonne personne qui va te faire entrer dans la carrière de tes rêves. Ça peut être un coup de pouce qui va te donner qui va t'inspirer à comment tu peux lancer ta boîte, ou qui va te conseiller, ou qui va... Bref, tu vois, tu peux avoir ça. Quelqu'un qui aura un impact positif sur ton pro, ton développement perso. 7 de bâton et 2 de denier. Tu vas aussi te diriger vers quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Pas quelque chose qui est, comment dire, qui est sans risque, mais peut-être que jusqu'à maintenant, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue pro sinon, ou d'un point de vue projet personnel, peut-être que tu faisais des choses raisonnables, tu vois, raisonnables, sans trop de risques. Et là, tu vas te risquer. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre des risques forcément, mais tu vas te risquer un peu plus pour faire des choses qui te mettent en joie en fait. Conseil qu'on te donne avant de passer dans l'extension, parce que je sens que je ne dois pas trop te faire des prédictions, toi. Bah, tu vois, sortir du 9 d'épée. Toi, c'est beaucoup des projections plutôt sur l'extérieur. En fait, tu as d'abord eu des projections sur toi. Mais elles se sont projetées sur l'extérieur avec le temps. Ça fait trop longtemps que tu as une mauvaise estime de toi-même, que tu as des mauvaises pensées sur ta personne,
que tu t'auto-flagelles, que tu t'auto-limites. Après, tu as peut-être eu une éducation dans ce sens, tu as peut-être eu une expérience dans ce sens avec un patron ou autre, mais il y a une forme de, 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 de s'être complètement conditionné à un moment donné, mais parce que une faible estime de soi, beaucoup de reproches à soi, beaucoup. Mais en fait, ça a été tellement longtemps que tu as eu des mauvaises pensées sur ta personne, mauvais avis sur ta personne, des critiques sur toi, qu'à un moment donné, c'était plus supportable que tu les as projetés sur l'extérieur. Voilà. Alors, ça peut être une personne en particulier, ça peut être les gens au sens large, mais pour moi, il faut vraiment que tu sortes du 9 d'épée. Ça, c'est le conseil qu'on te donne. Il était à l'envers, pardon. Les deux étaient à l'envers. Donc, c'est sortir du 9 d'épée. Donc, 9 d'épée, c'est sortir du mental. Donc, c'est vraiment tout ce que je dis depuis le début. Du contrôle. 9 d'épée, en fait, tu sais pourquoi on est en 9 d'épée? Quand l'ermite n'a pas été fait. Parce que le 9, c'est une conséquence d'un ermite pas fait. L'ermite, c'est digérer son passé. Comment on digère? Regarde les aliments. Tu manges quelque chose de bon. Rien que même quelque chose de bon, il y a le temps de la digestion. Tu es d'accord? Mais imagine quelque chose de toxique pour toi. Et ça, c'est apparenté au trauma, au traumatisme et tout ça. Tu as vu ton corps comme il en chie derrière? Et quand tu as mangé un truc que tu t'es intoxiqué, tu as fait une intoxication alimentaire, on est là pour te dire, ah mais tu pourrais sourire quand tu es en train de gerber, quand tu es en train ah non, mais il faut penser positif, non mais sérieux, tu vomis, c'est basse vibration. Voilà, tu vois? Non, on va pas te dire ça. On va normalement te soulever les cheveux et puis on va t'aider à vomir et puis on va te dire est-ce que je peux t'apporter mes médocs? Est-ce que je peux te faire à manger ce soir? Voilà, tu vois. Ou on fait rien, en tout cas on te laisse tranquille, tu vois. Ben voilà. C'est ça que tu dois faire déjà avec toi-même. Il faut vraiment que tu t'autorises à digérer. Et c'est l'ermite, il digère son passé. Sinon, il reste coincé. Et le passé devient son présent. Et ça, c'est très... Écoute la vidéo de Joey Dispenza, tu vas tout comprendre. Je t'invite à prendre l'extension. Je te dis comment... pardon, je le refais. Prenez pas l'extension si vous n'aviez pas l'intention de prendre l'extension. C'est OK pour moi. Ceux qui voulaient prendre l'extension, je vous dis. L'extension, je sens, moi en tout cas, je vais le demander comme ça, c'est à la suite de tout je vais pas... Le mois de décembre, pour moi, je t'ai déjà donné toutes les infos dont tu avais besoin pour changer. Quand je dis changer, c'est pour vraiment vider tout ce que j'ai dit jusque-là. Je vais faire des prédictions à partir de là, à partir du fait de t'être relevé. On va voir le chemin, l'aide de l'univers que tu vas avoir dans ce chemin pour te relever et la conséquence. Je t'invite à prendre l'extension comme une carotte. Soit tu la prends, pour ceux qui comptaient la prendre bien sûr, hein, tu la prends comme une carotte pour te motiver justement à faire tout ce passage-là et la voir régulièrement quand tu perds, un peu comme quelqu'un qui dans son régime, à un moment donné, tu vois, je prenais l'exemple du régime, je l'ai dit dans l'intro, donc écoute bien l'intro, hein, qui dans son régime, à un moment donné, elle a la phase de tu vois, elle en a marre, et qui va revoir une photo d'elle pour se remotiver, une photo d'elle avant d'avoir pris ses 10 kilos, ou la photo d'une star à laquelle elle veut ressembler, ou le mec à qui elle veut plaire, et bam, ça la remotive. Vois-le comme ça, mais vois-le aussi comme une carotte en mode, je l'écouterai pas avant d'être bien. Voilà, c'est un peu comme ton calendrier de l'Avent, tu sais, enfin, ouais, non, ça c'est pas juste, c'est un truc où tu sais que c'est tu l'ouvriras quand tu auras atteint tel objectif, tu auras cette carotte, ce cadeau, tu vois. Donc je sais pas, mais je pense que l'extension pourrait être un boost plus qu'autre chose, parce que le message que je devais transmettre pour moi, il est là, ok? Je te dis à tout de suite, si tu me rejoins bien sûr, et prends soin de toi, fais-toi aider, je t'en supplie, quitte à faire, tu sais quoi? Moi, je te le dis, hein, aller dans des choses, par exemple, une retraite silencieuse, une retraite spirituelle. Tu en as des gratuites où tu donnes ce que tu veux et où justement, ou des monastères. Mais tu as la possibilité. Et toi, il faut vraiment mettre en pause, fais une retraite silencieuse, une retraite spirituelle, va dans un monastère te reposer. Mais en fait, il y a toujours des solutions. Mais quand on est dans le 9 d'épée, on ne les voit pas. Donc, tu vois, moi, je suis aussi là pour te dire, il y a ça, et puis d'autres autour de toi aussi. Ouvre-toi au champ des possibles. Rien n'est jamais sans issue. Ok? Je te fais des énormes bisous. Je te dis à tout de suite. J'ai trop hâte de voir la suite de ton tirage. Ou à bientôt. Bye bye.